Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, tout petit truc, c'est que j'ai perdu mon setup. C'est-à-dire que j'ai perdu mon trépied et j'ai perdu mon micro. Donc comme tu vas pouvoir le voir, ça bouge un petit peu, c'est normal. J'espère réparer ça assez vite et j'espère retrouver mon trépied très vite parce que sinon ça veut dire que je dois en racheter un autre et j'ai pas trop envie. Donc voilà. J'espère que ça va pas durer très très longtemps. Donc on revient à l'ancienne où je tiens mon téléphone à la main. Ça fait un petit peu mal au doigt, mais c'est pas grave. Sinon, et bien du coup, effectivement, vous avez été nombreux à me le demander par rapport à sur mon site et autres. Les tirages romantiques ne sont plus disponibles. C'était, comme je l'ai dit dans les vidéos la semaine dernière, une offre qui était exceptionnelle et qui était là jusqu'au vendredi 18 octobre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps, énormément d'énergie. J'étais complètement claquée ce week-end, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier ni aujourd'hui, enfin mardi du coup, là il est 23h48. J'étais complètement claquée et j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Donc je ne peux pas faire ça tout le temps. Je suis désolée, mais c'est quelque chose que je vous repropose assez régulièrement, généralement tous les 3-4 mois, je crois. Je vais essayer de vous le reproposer à Noël. Je vais voir comment ça se goupille de mon côté, mais je vais essayer de vous proposer cette offre pour Noël, que ce soit pour vous, que ce soit pour des proches, parce que vous pouvez aussi prendre des rendez-vous pour des proches avec leur accord. Je précise, avec l'accord, toujours avec l'accord de quelqu'un, si vous lui faites ce cadeau. Sinon, eh ben, si vous vouliez prendre un tirage romantique, vous pouvez toujours prendre un tirage global. C'est 1 heure en fait où on est au téléphone, vous et moi, et où vous vous posez toutes les questions que vous voulez. Mis à part la voyance, parce que je ne suis pas une voyante, il y a une différence entre cartomancienne, médium et voyance. Voyance, c'est vraiment la lecture de l'avenir. Moi, c'est pas du tout mon dada. J'essaye autant que possible, mais c'est quand même quelque chose qui est énormément à prendre avec des pincettes. Moi, je vois les énergies présentes. Donc vous pouvez demander un tirage global, vous pouvez demander tout simplement les questions du tirage romantique. J'en ajouterai d'autres, par exemple les questions qu'on retrouve dans les focus, ou par exemple quels sont vos blocages, ou quels sont les blocages de l'autre, ou quelles sont les énergies en ce moment, voir l'évolution proche, encore une fois à prendre avec des pincettes. Et voilà. En tout cas, moi, je remercie énormément tous ceux qui m'ont commandé un tirage romantique ou tous ceux qui avaient l'intention d'en commander un. Ça me fait toujours plaisir de voir que quand je vous fais des offres, vous êtes nombreux à les prendre, nombreux à suivre le mouvement. Et vraiment, merci, merci beaucoup, merci énormément parce que bah, moi, ça me fait énormément plaisir en fait de voir que j'ai autant de gens qui me suivent là-dedans aussi barrés que je sois. Hein. Dans le noir avec un casque à oreille de chat, avec un masque, voilà. Ça me fait rire de voir que mes abonnés sont aussi barrés que moi en fait. Donc bah merci beaucoup, je me sens beaucoup moins seule. et ouais, ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours autant nombreux à me suivre, voire même de plus en plus nombreux. Et si j'en suis là, bah, c'est aussi grâce à vous. Donc merci beaucoup à tous. J'ai lu tous les retours qu'on m'a envoyés par rapport au tirage romantique. J'ai pas répondu à tout le monde parce que j'avais pas trop le temps, j'étais un peu épuisée, mais j'ai tout lu. J'ai vraiment tout lu et ça a été une boule d'émotion. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé des retours, ça m'a fait énormément plaisir et je suis contente que ça vous ait plu. Merci à ceux qui ont mis des témoignages du coup directement sur le site. Ça aussi, ça m'a fait très plaisir parce que ça permet non seulement à moi de voir le retour que les gens ont par rapport à ce que je fais, et bah, les gens qui ne savent pas trop ce que ça donne d'avoir un rendez-vous avec moi ou quoi que ce soit en se disant putain mais ça se trouve c'est une pauvre connasse, ça se trouve c'est une grognasse, ça se trouve elle va juste m'engueuler pendant 1 heure. Et ben vous avez la partie témoignage de ceux qui sont justement passés sur la table comme je dis et qui ont eu des rendez-vous avec moi si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça se passe tout simplement, si je mange les gens ou pas. Voilà, donc merci beaucoup parce que moi ça m'aide et ça aide en même temps les autres. Donc c'est vraiment génial, la partie témoignage est complètement là pour ça. Et bah ça permet aussi de faire fermer la gueule à tous ceux qui disent que je suis une arnaqueuse et autres. Donc vraiment ça me fait très très plaisir de voir que cette page se remplit au fur et à mesure. J'en profite aussi pour remercier tous mes abonnés. C'est vrai que je le fais pas assez souvent, je le fais pas aussi souvent que je devrais. Mais
j'ai énormément de gratitude pour tous ceux qui regardent mes vidéos, pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui me portent vers le haut, vraiment. Et encore une fois, si j'en suis là, c'est aussi grâce à vous, c'est surtout grâce à vous. Et je pourrais même pas vous dire à quel point j'ai de la gratitude pour vous tous, tout simplement. Donc merci à vous, encore une fois. Je vous aime très 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 fort et si je pouvais, je vous ferais un câlin à tout le monde. N'oublie pas, sans aucune transition, travaille tes transitions, Adrénalia. N'oublie pas que si tu veux soutenir la chaîne, tu as le lien Utip en barre d'infos. C'est tout simplement une plateforme qui te fait regarder des vidéos de 6 à 30 secondes qui te permettent de rémunérer les créateurs, que ce soit moi ou que ce soit d'autres youtubeurs, de 1 à 5 centimes. C'est pas mal, mais c'est déjà énorme. Et surtout, ça vous permet de ne pas toucher à votre portefeuille. Et ça, c'est génial. Vraiment génial. Parce que je préfère qu'on regarde des petites vidéos plutôt qu'on fasse des dons, parce que moi, je suis toujours mal à l'aise quand je reçois des dons. J'ai du mal avec le recevoir. Quelque chose à travailler. Sur ce, et ben du coup ça fait déjà 6 minutes de blabla. Et ben du coup on va passer à la suite, hein, parce que sinon on y est encore demain quoi. Autre petite chose avant le tirage, j'en ai pas pour longtemps, je te le promets, c'est que je vais être un petit peu moins présente sur YouTube pendant un mois. Je pense que je vais faire des vidéos pour 2 jours environ, mais je vais plus espacer les tirages journaliers parce que je vais être extrêmement occupée pendant un mois. Je reviendrai après, mais là pendant un mois ça risque d'être assez tendu. Voilà, petite aparté. Et donc du coup, cette fois, pour de vrai, je te laisse avec le tirage. Comme j'ai oublié de vous demander quel jeu vous vouliez voir, du coup, j'ai pris celui qui fait l'unanimité, c'est-à-dire le 77 d'Alias Kay. On commence donc avec la féminine. Féminine, on voit du coup quelque chose avec le masculin en rapport avec sa polarité masculine qui va apparaître du coup en milieu de semaine. Ça va faire un petit peu comme une vague. On me parle ici de vague d'amour inconditionnel. Alors c'est possible que durant le week-end il y ait quelques féminines qui se soient senties un petit peu bizarres par rapport à leur masculin, bizarres en négatif, qu'il y ait des choses qui aient été remontées, qu'il y avait une sensation de ne plus aimer du tout, voire même d'être dégoûté de son masculin, etc. Il y avait quelque chose d'assez noir sur les liens des flammes jumelles depuis quelques temps là, qui visiblement a été nettoyé. Donc là, on a un retour donc soit de la polarité masculine chez la féminine, donc de sa polarité masculine à elle, qui est en train de s'équilibrer un petit peu plus, soit il y a un nettoyage au niveau du lien. En tout cas, on a ici un retour d'amour inconditionnel qui amène des choses plutôt positives au niveau de notre enfant sacré, parce qu'on a une polarité féminine, on a aussi une polarité masculine, et on a l'enfant, donc l'alignement des deux, qui donne l'enfant sacré. Donc ici, à cet enfant sacré, on peut considérer ça aussi comme notre enfant intérieur. On a ici quelque chose de vraiment positif, quelque chose qui va nous amener par rapport à... On va nous offrir un cadeau par rapport à notre enfant intérieur qui va nous permettre vraiment de libérer beaucoup de choses. Et on voit encore qu'il y a une notion de sexualité qui ressort, encore une fois, comme j'avais dit, je ne sais plus c'était quand, mais en fin de semaine dernière, je crois qu'il y avait un lien avec la sexualité chez la féminine qui était en train de se libérer, soit par rapport à des abus, soit par rapport à des viols, des attouchements ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, une féminine qui a été un petit peu brimée dans sa sexualité, qui a subi des choses pas très très jolies, même si c'est pas spécialement un viol, on a des ressentis par rapport à la sexualité qui ne sont pas, en tout cas, très joyeuses. On a ici donc bien le fait qu'on coupe avec tout ça et qu'on va vers le triomphe. C'est un peu compliqué de tenir ce truc et tirer les cartes en même temps. On a ensuite donc l'opportunité qui s'ouvre chez la féminine à partir de milieu de semaine, qui nous amène vers une spirale, enfin qui nous permet de finir avec une spirale négative, et où on va vraiment pouvoir se réjouir, parce que là on met fin encore une fois à des dépendances, c'est quelque chose qui ressort énormément, mais là en cette fin d'année, il y a vraiment des prises de conscience par rapport à des choses qu'on a et qu'on fait
par rapport justement à des dépendances qui sont en train de se libérer de plus en plus. On a ici le fait que la féminine se sente un petit peu plus zen, notamment par rapport à la semaine dernière, hein, avec les énergies de la pleine lune qui étaient assez, un petit peu beaucoup chamboulantes. Ici, on repart sur des énergies qui sont quand même vachement plus calmes. Merci, Seigneur. On a ensuite ce lien de protection et d'amour, ici, qui justement nous a fait un petit peu, encore une fois, en voir de toutes les couleurs la semaine dernière. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que justement, on a évacué, pas évalué, évacué des choses qu'il y avait à évacuer. Donc là, on part vraiment sur du positif avec cette carte dorée, du positif jusque dans les racines. Hein. On a un ancrage qui est quand même plutôt bon ici. La carte du foyer peut aussi symboliser la carte de l'ancrage. Donc là, on a quand même deux cartes d'ancrage les unes à côté des autres. Avec la carte de la positivité, ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Avec cette carte d'écoute ici, on nous demande bien d'être à l'écoute ici de notre guidance intérieure. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne matche pas par rapport à ce qu'on vous dit, que ce soit des médiums, que ce soit des tirages, que ce soit les miens ou n'importe, si ça ne vous parle pas, tout simplement, c'est que vous ne devez pas les prendre. C'est que ça ne vous concerne pas vous, mais que ça peut concerner quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. Il est possible que dans tout un tirage, il y ait seulement une phrase qui vous parle, c'est cette phrase-là que vous devez garder. C'est pas parce que vous regardez le tirage que ça pop sur votre fil internet ou quoi que ce soit, que tout va vous parler. Écoutez toujours votre guidance intérieure et écoutez toujours votre intuition qui vous dit bah ça tu prends et ça tu ne prends pas. C'est très 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 important. Ici, on nous dit justement de fermer les yeux par rapport, voilà, comme ce que je viens de dire, par rapport aux choses qui ne vous parlent pas. Alors là, on va ouvrir une nouvelle ligne. Sur le côté financier maintenant. Visiblement, le côté financier chez la féminine, on dit que ça repart, qu'il y a du mouvement de ce côté-là. Donc là, on enclenche quelque chose d'assez positif hein, avec la carte de la sagesse. Possiblement une féminine qui lâche prise par rapport à tout le côté financier et qui fait tout simplement confiance, qui retrouve la foi par rapport aux doutes qu'elle avait, notamment possiblement la semaine dernière où il y a énormément d'angoisses qui sont ressorties. C'est possible que ce soit ressorti aussi du côté financier. On a en tout cas ici une féminine qui est en train de clôturer ce pacte de non-abondance qui a pu être sur son âme et que du coup elle est en train de ruser un petit peu par rapport à ce pacte de non-abondance et que du coup elle est en train vraiment de clôturer un petit peu tout ça. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple, tu vas dans la barre d'infos et tu cliques sur le lien à ne pas lire-la-nuit.com/booking. Tu auras donc des tirages, simplement ce que je suis en train de faire là, mais avec tes énergies, ce que je fais aussi dans d'autres vidéos, etc. Tout ça, tu peux l'avoir avec tes énergies à toi. Tu as aussi des nettoyages. Moi, les nettoyages que je fais, c'est le nettoyage de la négativité, que ce soit au niveau des chakras ou que ce soit au niveau de l'aura. Je vire aussi les entités. S'il y a de la magie noire, je l'enlève. Mais je me concentre principalement sur la négativité. C'est-à-dire que tout ce qui s'est accumulé de négatif dans ta vie, etc., je le vire, je l'enlève. Et ensuite, ça te donne une page blanche tout simplement pour recommencer de zéro. N'hésite pas à lire les témoignages si tu veux savoir tout simplement ce qu'en ont pensé les gens qui l'ont déjà fait. Voilà, c'est à ça que sert la rubrique témoignages. Tu as aussi la thérapie Odyssée qui te permet donc de partir dans ta propre Odyssée. C'est pour ça que je l'ai appelée comme ça. Parce que du coup, c'est ça qui va te permettre de guérir un petit peu plus tes blessures et vraiment de pouvoir travailler avec quelqu'un. Simplement, tu ne seras pas tout seul. Je te laisse voir tout ça en barre d'infos. Encore une fois, tu as toujours la rubrique témoignage si tu veux savoir comment ça se passe. Tu peux aussi me contacter via ma page Facebook ou via le chat. Je précise que le chat est pour les questions par rapport au service et non pas pour discuter. Petite précision. Je te laisse avec la suite du tirage. En ce qui concerne maintenant le masculin, on a ici une élévation par rapport, pareil, aux énergies de la pleine lune que eux ont ressenti à partir du week-end. Ils n'ont pas vraiment ressenti les énergies de la pleine lune la semaine dernière, mais vraiment
le week-end dernier. Donc là, on a une élévation qui en ressort, on a vraiment des compréhensions qui se sont faites, des déclics qui se sont faits, et qui du coup permettent de sortir d'un énorme labyrinthe de doutes, d'énergie négative, de blocage. On a ici vraiment une très très belle avancée qui s'est enclenchée et qui leur permet vraiment d'aller vers leur masculin sacré. Donc ça, c'est très bien, parce que eux aussi, voyez, ils vont un petit peu soigner cet enfant intérieur, cet enfant blessé, et ça, c'est complètement pour le mieux. Donc ici, on a la carte du retour. Donc on a quelque chose qui revient dans les énergies du masculin. Je dis pas qu'il va y avoir un retour dans la matière pour la féminine, mais en tout cas pour le masculin, il y a son enfant intérieur qui revient. Et ça, c'est vraiment énorme, le fait que son enfant intérieur soit de nouveau là, parce que ça va justement lui redonner la joie un petit peu dans sa vie. Et là, on voit bien avec ce retour que c'est quelque chose qui dure. Ici, on met fin justement à une interruption, le fait que cette partie d'enfant intérieur ait été un petit peu emprisonnée, un petit peu, voyez, pas étranglée, mais un petit peu tue. Là, on a un masculin qui s'ouvre vraiment à cet enfant intérieur, et ça, c'est vraiment génial. On a ici, pareil, un contrat qui est en train de se clôturer en positif. Il y a des choses qui sont en train d'arriver chez le masculin au niveau de cet amour inconditionnel. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que déjà j'ai perdu le mot. En se réconciliant, voilà, en se réconciliant avec son enfant intérieur, en le rassurant, en allant le voir, en lui expliquant tout simplement les choses qui se sont passées dans son enfance, etc. Bah déjà, on arrive beaucoup mieux à avoir la joie, donc on arrive beaucoup mieux à avoir les choses positives. Donc là, au niveau des signatures de contrat et de l'amour inconditionnel, bah tout ça, ça va ensemble. Tout simplement parce que reconnecter avec son enfant intérieur, c'est un petit peu reconnecter avec l'amour inconditionnel. Grosso modo, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, grosso modo, on va minimiser comme ça. On a ici justement cet enfant intérieur qui s'est tué pendant un moment, ou que du coup on a blâmé, qu'on n'a pas écouté, qu'on... Voilà, hein, quand il y a des blessures qui surgissent, c'est généralement l'enfant intérieur qui est blessé et qui est en train d'attirer votre attention. Le fait de ne pas soigner vos blessures, c'est le fait de ne pas écouter votre enfant intérieur. Donc du coup, on le brime. Et on l'emprisonne. Donc là, le fait d'avoir des dépendances aussi, bah, c'est un petit peu calmer son enfant intérieur. Généralement, quand on se met à la cigarette ou autre, voilà, voyez votre dépendance, que ce soit dépendance à la nourriture, dépendance à des trucs qui sont nocifs, tabac, drogue, alcool, etc. C'est pour taire quelque chose, notamment notre enfant intérieur qui est en train d'essayer de nous parler. C'est pour combler un manque, c'est pour combler quelque chose qui est en lien avec notre passé, avec cet enfant qui est en train tout simplement de pleurer, quoi. Donc là, on a un retour d'équilibre, donc c'est bien parce que là, on a bien un miroir avec les énergies du féminin, avec le fait que le féminin soit lui aussi en train d'enlever des dépendances, de renouer avec son enfant intérieur, de renouer avec sa propre polarité masculine, etc. Ça se retrouve aussi dans les énergies du masculin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un tirage autant en miroir, et j'ai envie de dire que ça fait plaisir. Ça fait largement plaisir. Donc là, on a un masculin qui s'équilibre, qui dit au revoir à des dépendances et qui va vraiment vers le mouvement et qui va vers le mouvement de l'amour. De l'amour, de l'alliance, des partenariats. D'ici printemps-été, alors ça fait loin quand même. On va dire quasiment un an, 6 mois, 1 an, mais il y a des choses qui vont se passer durant cet hiver, et ça c'est quelque chose que j'ai pu voir dans les tirages romantiques que j'ai faits. Les énergies des masculins étaient assez similaires, et on me disait assez régulièrement qu'il y avait, voire même dans tous en fait, que les masculins allaient avoir un énorme changement cet hiver, et que ça allait vraiment prendre place au niveau du printemps. Donc là, justement, aller vers quelque chose de plus créatif. Plusieurs choix qui vont s'offrir à eux, ça va être à eux de voir ce qu'ils veulent faire par rapport à leur libre arbitre. Mais en tout cas, ici, on a encore un symbole de protection, encore un symbole de blessure qui se libère. Mais là, ça va aller assez vite, visiblement, cet hiver pour les masculins, là.
ça va donner les bouchées doubles. C'est une métaphore que j'ai utilisée pareil dans un tirage. Vous voyez un petit peu, c'est comme un professeur qui se rend compte à la fin de l'année, alors qu'il y a le bac dans 2 mois, que finalement il n'a pas fini son programme, et qui vous fait carburer, et qui vous fait un condensé de tout le reste du programme en 2 mois. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, votre âme, vos guides, le haut conseil, l'univers, la source, tout ça, ils vont se rendre compte que bah il y a des choses qui n'ont pas été faites cette année, alors que vous auriez dû les faire, masculin. Et même féminin, et du coup, eh ben, voilà, ce qui n'a pas été fait, eh ben, ça va être fait sur 2 mois. Donc, un petit condensé qui va faire un petit peu plaisir, on va dire. Mais pareil, ça ouvre sur des opportunités. Et vous voyez, là, on a la carte des plusieurs choix, multitude de choix. Et une fois que les blessures s'en seront allées, une fois qu'il y aura une ouverture du cœur, que les blessures seront parties, qu'on aura libéré tout ça, on n'a plus qu'une seule voie qui mène à des opportunités. Une énorme porte qui mène à des opportunités. C'est quand même beau, ça. Donc là, voilà, masculin, il va se prendre un petit peu une vague durant l'hiver. Mais ça va lui permettre de reconnecter à son intuition, à sa sagesse, à des codes qui sont pas là, qui ne sont plus là, pardon, depuis longtemps, qui ont occasionné pas mal de doutes. Et bien tout ça, justement, on reconnecte à un savoir qui est universel, à un savoir de notre âme. On reconnecte à un savoir karmique, à énormément de choses. Énormément de choses pour les masculins qui vont se passer là cet hiver. Et ça commence déjà là depuis cette pleine lune-là, depuis le week-end dernier, donc pour eux, où ils reconnectent à tout ça et où vraiment ils se rappellent, leur âme se rappelle l'énergie de leur foyer, l'énergie à laquelle ils vont se reconnecter. Là, ça va être assez chamboulant. Et on va mettre vraiment fin à tout ça, et on va avoir un masculin qui va avoir un esprit un petit peu plus combatif pour ses propres choix. Il est possible que certains d'entre vous aient un contact, mais pas tout le monde, encore une fois. Je suis désolée si c'est quelque chose que je précise à chaque fois, mais j'ai pas envie de donner non plus de faux espoirs à tout le monde. Donc c'est pas tout le monde qui va avoir un contact, mais en tout cas, il y a une belle récompense pour les masculins. Sur le plan financier, on a pas mal de chance aussi. Visiblement, là, dans les mois à venir, il va y avoir pas mal d'opportunités assez chanceuses pour les masculins. Et il va falloir tout simplement répondre à l'appel, quoi. Et en gros, prendre sa voiture et y aller, visiblement. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Je ne sais pas quel jeu je vais mettre demain. Donc je pense que je te ferai un sondage directement sur YouTube. Tu as juste à aller dans l'onglet communauté. Et ou sinon sur mes stories Instagram. Sur Instagram, si tu veux me trouver, c'est simple, c'est à ne pas lire la nuit, tout attaché. Et voilà, quand tu verras des phrases un petit peu bizarres, des photos un petit peu bizarres aussi, c'est moi. Donc voilà, tu auras juste à aller dans la story en fait, et tu auras 2 jeux qui te seront proposés. Tu auras juste à cliquer sur celui que tu veux, et du coup moi ça me mettra les pourcentages. C'est magique, et c'est trop bien, moi j'adore. Donc voilà. Sur ce, et bien du coup, il est 56, il est toujours pas minuit. C'est parfait, on n'est toujours pas rendu à demain. Donc je suis encore dans les temps. Bon, du coup, le temps que je poste cette vidéo, trop tard, mais voilà. Pour moi, à l'heure où je fais cette vidéo, on est encore dans les temps. Donc sur ce, et bien encore, merci pour tous. Merci à tous, et merci pour tous. Oui, bref. Il est temps que j'aille dormir, hein. Je te rappelle que si tu veux soutenir la page, la page et la chaîne, voilà, il faut vraiment que j'aille dormir, tu as l'onglet Utip, l'onglet. Je vais aller dormir, je vais vraiment aller dormir. Tu as Utip en barre d'infos tout simplement, voilà, moi je te laisse là, hein, visiblement mon oreiller m'appelle. Je te fais d'énormes bisous. Encore une fois, merci, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu, si tu penses qu'elle peut parler à d'autres personnes. Voilà. Ciao ciao, bonne nuit ou bonne journée.